réponse très claire, c'est vraiment sur le 400 mètres haies où elle a le plus gros potentiel, mais place déjà aux 1500 mètres, messieurs, les courses qui s'enchaînent à vitesse grand V. Et oui, et le 1500 mètres hommes où on va tenter de s'attaquer au record de la saison. Et c'était à Stockholm lors du dernier meeting de Diamond League, hein, un record détenu par Timothy Cheruiyot en 3:30:77. Il y a une très forte densité, hein. 5 des hommes les plus rapides de la saison sont présents. Il manque juste les deux plus rapides, Cheruiyot et Kouemoy. Mais il y a une belle brochette de favoris et véritablement ils devraient se tirer en avant, hein, se pousser l'un et l'autre. On pense notamment à Sladik Miku, l'athlète du Bahreïn qui a le 3e temps de la saison. À Wout, l'Éthiopien. Et puis il y a les 3 Kenyans, bien sûr, qu'on va voir d'ici quelques instants. Kiplagat, Birken et Kibet. Là, vous avez les lièvres, comme toujours au début. Rotich et Kipto. Bayer ensuite. Et puis on va gentiment arriver vers les favoris. Là, on a le seul Européen de ce 1500 mètres, Ingebrigtsen. Voici Robert Bivot. Matthew Centrovitz, le champion olympique. Aman Vogt, l'un des favoris, 3:31 cette saison. Tout comme Sladik Miku, il est là, l'athlète du Bahreïn. À côté de lui, Kiplayat, Birgen et Kibet. Eux, ce sont les 3 Kenyans dont je vous parlais. Ça va se jouer entre ces 5 hommes-là, normalement. Vogt, Sladik Miku, Kiplagat, Birgen et Kibet. Et peut-être Matthew Centrovitz. On n'est pas encore descendu sous les 3:30 cette saison, mais ça pourrait bien être pour ce soir avec un tel plateau et une telle densité dans cette épreuve. En tous les cas, les temps de passage demandés pour les lièvres, Rotich et Kiptou, doivent permettre de descendre sous les 3:30. Et le premier lièvre, c'est Kiptou, le Kenyan. Ils sont 5 athlètes à se tenir en 1 seconde cette saison dans leur meilleure performance de la saison. Ça nous garantit donc une énorme bataille. Avec Sladik Miku au premier rang, Biwott derrière lui. Et pour l'instant, tout le monde est bien aligné. Et derrière Kipto et Kipchirir. 56:39 aux 400 mètres, on est dans les temps demandés, on attendait 56 secondes pour le premier tour de piste. Vogt a pris les commandes, Miku est deuxième, et Biwott est derrière lui. Ah, ça vient de changer, Vogt devant Biwott, et puis toujours Miku. On va pouvoir effectuer un nouveau pointage à 700 mètres par rapport au record de la saison. Alors, 1:38 à peu près. Ils étaient passés à 1:39 lors du record à Stockholm. Il y a déjà un petit écart là, qui s'est créé en tête de course. Un petit peu plus lent par rapport au temps demandé pour le lièvre aux 800 mètres. Et on voit que seul Aman Vogt a décidé de suivre véritablement le lièvre. Vogt dans la foulée de Rotich. Vogt, il a maintenant 10 mètres d'avance quasiment sur, il me semble que c'est Biwott. Confirmation par l'image, derrière c'est Suleiman et puis il y a Birgen. Et il y a Miku qui est un peu reculé dans la hiérarchie. Et ça va être probablement, sauf s'il y a un retour et qu'ils unissent leurs forces, ça va être Vogt qui va filer, tenter d'obtenir le meilleur chrono de la saison. On commence à s'activer derrière. Vogt, Biwott, Suleiman, Birgen, Kibet. Et toujours Aman Vogt, l'Éthiopien qui est en tête. Aman Vogt, il va réussir à s'imposer, c'est certain maintenant.
Kibet a décidé d'accélérer. Attention, Vogt est parti de loin, peut-être de trop loin. Ouais, il est en train de caler, il est en train de caler. Vogt est en train de caler, il va se faire rattraper. Vogt qui n'a plus de force dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'il va tenir les derniers mètres, les 20 derniers mètres, il résiste au ça retour. Va suffire. Et la victoire pour Vogt, mais la victoire dans la douleur en 3:32:20. Oh que ça a été difficile sur la fin pour Vogt. 4 tout petits dixièmes d'avance sur Charles Cheboy Simoto, qui réalise son record personnel. On va passer à l'essai suivant. Au javelot, et 6,61 pour Lorraine Eugene. On imaginait à 200 mètres de la ligne qu'il avait course gagnée. Et pourtant, jusqu'au dernier mètre, il a senti ses adversaires revenir. Et on revoit la Simoto, maillot bleu, faire l'extérieur. On est dans la ligne opposée. Et là, on a le sentiment, à ce moment-là, il regarde derrière, il sent le retour de Simoto, qu'il va caler Vogt. Et la distance se rétrécit, et puis il réussit à trouver comme un dernier souffle là sur les 25-30 derniers mètres. Mais j'ai aussi un petit peu l'impression qu'il est parti trop tôt. Il est parti à peu près à 700 mètres de l'arrivée pour faire la différence. Il a creusé l'écart. Il a un peu été présomptueux par rapport à ses forces. En tous les cas, c'est le seul qui a décidé de suivre le rythme imposé par le lièvre, un rythme qui était assez rapide. On visait la meilleure performance mondiale de la saison. Il y a cru, il s'est mis dans ce rythme-là et c'est vrai que ses rivaux ont choisi une stratégie un petit peu différente, une course plus lente avec un finish en trombe. Et Vogt a résisté, mais de justesse. Et c'est le 6e chrono en 2017 pour Vogt, ce 3:32:20. C'est donc toujours Timothy Cheruiyot, le Kenyan, qui en 3:30:77 détient